Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, Inch'Allah. Nous nous retrouvons pour la suite des signes de la fin des temps dans la tradition islamique, avec le chapitre concernant la disparition de la science à la fin des temps. L'heure n'aura pas lieu tant qu'il y aura quelqu'un pour dire « Allah, Allah ». Quand tu verras que l'on obéit aux avaricieux, que l'on s'adonne à ses passions, et que tout un chacun se satisfera de sa propre opinion, occupe-toi exclusivement de ce qui te concerne et ne te soucie pas du sort du commun. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces paroles de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au début de chaque siècle, Allah exalté soit-il, enverra à cette communauté un homme pour revivifier la pratique de sa religion, rapporté par Sakhawi al-Maqasid al-Hasana. Abdullah ibn Amr radiallahu anhu rapporte ces propos de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah ne fera pas disparaître la science en l'ôtant aux hommes, mais il la fera disparaître en faisant périr les savants, si bien que lorsqu'ils auront disparu, les gens prendront pour guide des ignorants, qu'ils interrogeront et qui leur donneront des fatwas sans aucune autorité. Ils les égareront en s'égarant eux-mêmes. Hudayfa ibn al-Yaman radiallahu anhu rapporte ces propos de prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam sera foulé aux pieds de la même manière que l'on froisse les broderies d'un bel habit, si bien qu'on ne saura plus ce qu'est le jeûne, la prière, l'aumône ou un rite religieux. En une nuit, le livre, le Coran, sera oublié, sans qu'il en reste la moindre trace sur terre. Seuls demeureront quelques groupes de gens, comptant des vieillards et de vieilles femmes, qui diront « Nous avons connu un temps où nos pères prononçaient cette parole. Il n'est point de divinité en dehors d'Allah. La ilaha illallah. » Ils ignoreront tout de la prière, du jeûne, de l'aumône ou de tout autre rite. 3 fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta la même chose à Hudayfa, radiallahu anhu, qui recula à chaque fois à cause du désagrément que lui causait une telle éventualité. Mais à la 3e, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se porta au-devant de lui et lui dit « Cette parole, il n'est point de divinité en dehors d'Allah, la ilaha illallah, permet de discerner les croyants des incroyants et elle les sauvera du feu. » Rapporté par Ibn Majah. Le retour à l'ignorance. Abu Huraira radiallahu anhu rapporte ces paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure n'aura pas lieu tant que les femmes charnues de la tribu des Daous ne se presseront pas autour de Di al-Khalasa. Dhul Khalasa, c'est une idole que les Daous adoraient au temps de l'ignorance, près de Tabala. Chez Muslim, on trouve « Les jours et les nuits ne passeront pas tant qu'on n'adorera pas à nouveau Al-Lat et Al-Uzza. » Aïcha radiallahu anha objecta « Ô envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je pensais lorsqu'Allah a révélé « Il est celui qui a envoyé son prophète, porteur de la guidance et de la religion de la vérité, pour lui donner le pas sur toutes les religions, n'en déplaise aux associateurs. » Sourate 61, verset 9. Que cela serait définitif. Il répondit « Cela durera autant qu'il plaira à Allah. Puis, il enverra un vent agréable qui fera périr tous ceux qui ont dans le cœur le poids d'une graine de moutarde de foi. Seuls demeureront ceux qui n'ont aucun bien et qui reviendront à la religion de leur père. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.